Salut à tous, nous sommes ici pour vous présenter, vous parler un petit peu de la nouvelle version du blog qu'on met en place depuis une petite semaine. Euh, L'ancienne version qui datait de 2016 était devenue par des problèmes de compatibilité avec les thèmes qu'on utilise pour créer les publications étaient devenus plus souvent obsolètes. Il n'y avait plus de suivi informatique de la part des auteurs. Et donc, il a fallu procéder à l'achat d'un nouveau thème. Euh, Situation qui est un peu compliquée parce qu'on ne le connaît pas forcément, on le connaît que sur une démo que les auteurs mettent à disposition des acheteurs. Et par la suite, il y a tout un processus d'ajustement et qui est donné à faire à un professionnel, qui d'ailleurs est une compagnie chilienne en France à qui on a commandé cette mise en place. Donc, si parmi vous, il y a des gens qui ont besoin de démonter des sites web ou des blogs ou des applications sur Internet, vous pouvez nous faire signe, on peut vous mettre en contact directement avec cette personne. Et donc, on est dans ce processus de publier des nouveaux articles, des nouvelles informations, et puis aussi des traspasser les quelques, je sais pas, il y a plus de 3000 publications, je crois, depuis 2016. Et donc, on est aussi en train de faire une sélection et trouver le moyen que l'ancienne version reste disponible. C'est une mine d'informations. Et voilà, donc on essaye de façon acharnée de mettre ça en place. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a enfin un compte Instagram dédié aux activités, aux informations du blog. Et, euh, et donc là, on a une autre personne qui a pris en charge cette partie-là, Michel, qui est une étudiante chilienne française et qui est super experte et dédiée à ça et qui nous donne un énorme coup de main en mettant en place cette nouvelle identité graphique et d'informations sur Instagram. Donc voilà, on va mettre l'accent, je pense, on le fait déjà sur les activités culturelles des camarades chiliens en France, des amis chiliens en France. Et aussi, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est tout ce qui est en train de se passer avec les travaux de la rédaction de la nouvelle constitution, toutes les réactions politiques et cette mise à feu du travail de la constitution qui est déclenchée à tout va. Et puis on essaye de publier régulièrement des résumés, des choses qui nous paraissent importantes qu'on voit dans la presse. L'intérêt, c'est que vous ayez dans sa même résumé tout un éventail des choses qui sont importantes et que vous ne soyez pas obligé d'aller à gauche, à droite et passer votre temps sur les réseaux sociaux. Donc je sais que c'est un combat un peu homérique et un peu à la Don Quixote, dans le sens où on est complètement formaté à recevoir l'information et faire clic pour que ça nous plaît, mais on ne lit même pas ce qui est affiché. Mais le défi, c'est ça, c'est vous proposer de venir lire dans les blogs, de prendre votre temps, 3 minutes, 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes, vous balader un peu. C'est un site, blog, plateforme d'information uniquement dédiée au Chili. Donc ça,
c'est assez unique. Et voilà, on passe un petit bonjour, on profite de cette vidéo aux lecteurs qui nous suivent depuis la France, les États-Unis, l'Espagne, les Chili, un peu moins. Même si les réseaux sociaux du blog, on a un groupe d'amis du Chili avec un petit peu moins de 1000 personnes qui est très réactif. Mais on se rend compte que malheureusement la tendance c'est ça, c'est lire l'info et on vous donne un bout d'info, on vous dit venez sur les blogs pour lire la totalité de l'article et les gens ils le font, mais ils le font pas à 100%, on les voit dans les stats et il faut combattre cette mainprise qu'il y a Facebook et tous les réseaux sociaux, Instagram aussi. Hein. Il faut sortir de là, il faut aller au-delà, il faut aller à la source où il y a l'information. Et voilà, on développe parallèlement notre compte Twitter, qui est lui beaucoup plus politique dans le bon sens du terme. Et je vous invite aussi à les suivre. Pour ça, on fait des posts, oui, par Facebook ou sur Instagram ou même Twitter. Et on a une adresse unique où on a regroupé tous les canaux des communications que France-Chili propose depuis 6 ans. Donc Instagram, Facebook avec une page dédiée pour le blog hein, qui a quand même 19 000 suiveurs ou gens qui sont abonnés pour recevoir les infos qu'on publie là. Même si la manipulation de Facebook fait que ça arrive à 400, 500, 1000 personnes et pas à l'ensemble des gens qui ont montré un intérêt pour suivre cette page-là. On a un groupe Facebook, Amis du Chili, qui est complètement libre et sans censure, qui est pratiquement à des publications de beaucoup de gens qui sont au Chili et qui nous partagent les infos qu'eux, ils sont de là-bas. On a un compte Facebook, ce que je viens de dire, les groupes, et les comptes Twitter. Et en plus de ça, on a aussi une petite mini-chaîne ou playlist sur YouTube où vous retrouvez, il y a une bonne centaine de vidéos et ça a le mérite d'exister, de garder un petit peu une chronologie de ce qui a été notre travail depuis 2016. Et voilà, et on va recommencer avec les envois des newsletters. Dans la nouvelle version du blog, vous avez une inscription dès la page d'accueil du blog. Il suffit de mettre votre nom et votre adresse email et pour qu'on puisse vous ajouter à la base d'envoi de nos newsletters, les bulletins Chile qu'on essaye de faire une fois par mois. Voilà, c'était un petit peu long, mais je voulais juste vous mettre au courant de toutes les nouveautés et qu'on essaye de développer pour être au plus près de vous avec les infos du Chili et de la communauté chilienne en France.